Chères Garbécoises, chers Garbécois, chers amis, à l'occasion de la nouvelle année, je veux vous présenter, ainsi qu'à vos proches et à tous ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Bien sûr, ces vœux, je vous les présente dans un contexte un peu particulier. Devant moi, des chaises vides. Cette salle des fêtes, véritable poumon de notre village, si accueillante, si vivante d'ordinaire et si froide et endormie aujourd'hui. C'est la deuxième année consécutive que la traditionnelle cérémonie des vœux est annulée sur consigne préfectorale. Je regrette que nous ne puissions passer ensemble ce moment de convivialité et de partage d'idées. Mais les précautions sanitaires sont une nécessité. J'espère que le dicton « jamais 203 » se révèle inexact. La crise sanitaire qui nous touche rend cette période de fête amère. Nous avons entendu plus les médias nous parler de PCR, d'autotests, d'antigéniques que de foie gras, saumon ou bûche. C'est aussi celle de la liberté perdue, celle des gestes barrières, des rappels de vaccination successives, des variants aux noms chantants, mais ô combien dévastateurs et anxiogènes. Chacun sur les plateaux de télévision ou sur les réseaux sociaux essaye de défendre sa position. Que l'on soit pour ou contre la vaccination, pour ou contre les tests, pour ou contre les consignes gouvernementales, mais malheureusement, le Covid continue de progresser. Chacun de nous connaît un proche, un ami touché par le Covid. Certes, moins grave en étant vacciné, mais toujours sujet à la polémique. Ainsi, cette fin d'année qui est traditionnellement une période de convivialité, une période où nous nous retrouvons ensemble avec nos familles, avec nos amis pour fêter Noël, et le passage vers la nouvelle année, n'a pas eu la même saveur. J'ai une pensée à tous ceux qui sont isolés ou qui sont restés seuls pour respecter les consignes sanitaires. À ceux-là, tout particulièrement, j'adresse un message de réconfort et d'amitié, message qui s'adresse aussi à l'ensemble du personnel hospitalier qui œuvre sans relâche depuis 2 ans dans des conditions très difficiles. Merci à eux. Cette cérémonie est l'occasion de faire un point sur la vie de notre commune et ce que nous avons vécu pendant ces 12 derniers mois, même si cette année restera bien sûr marquée une fois de plus par la pandémie de la Covid-19. L'équipe municipale et moi-même avons œuvré pour votre bien-être et les projets que nous avions envisagés ont vu le jour, voire plus. Nos efforts ont principalement porté sur l'aménagement de la voirie. En premier, la réfection de la rue du Maréchal Leclerc et de la rue du Maréchal Foch. Nous avons pu profiter de la rénovation du tapis routier par la communauté d'agglomération Béthune, Bruay, Artois, Lys-Romane pour refaire les trottoirs qui en avaient bien besoin. Ces travaux étaient une opportunité pour nous, même si cette opération n'était pas prévue au budget. De même que la rénovation de 535 mètres de canalisation d'eau potable sur la place Clémenceau et la rue du Maréchal Foch. La première tranche avait été réalisée en 2018 et la seconde tranche était prévue en 2022. Mais il aurait été inconcevable de rouvrir une route refaite intégralement, ou sinon, comment gâcher l'argent public? Je remercie donc le service de l'eau potable de la Cabalère pour leur compréhension et la reprogrammation des travaux second semestre 2021. Malheureusement, tout cela a eu un impact important au niveau du phasage des travaux en cours. Il n'était pas question de terminer les trottoirs et la pose de l'enrobé avant le branchement des nouveaux compteurs d'eau. Il convenait de réaliser ces chantiers en coordination avec les acteurs présents. Je remercie les sociétés Eurovia, Eiffage Deken, SOR et la Cabalère pour leur parfaite entente. Le centre du village est bien entendu en travaux et je remercie de leur compréhension tous les usagers pour les désagréments rencontrés. Tout devrait rentrer en ordre au printemps avec la pose de l'enrobé et cette route embellira notre cœur de village. Autre gros chantier qui a démarré en novembre, c'est le busage des 2 côtés d'une partie de la rue du Petit-Carluy jusqu'au parking du terrain de football. Le but est de sécuriser la rue, que ce soit pour les piétons ou pour les riverains. Cette rue étroite et très fréquentée pour se rendre au stade devenait dangereuse. Les piétons se trouveront donc en sécurité tout au long de cette rue dans un chemin piétonnier. La route sera élargie, des places de parking ajoutées et un nouveau tapis d'enrobé sera posé.
Un plateau ralentisseur au niveau du parking sera installé afin de réduire la vitesse. Nous allons en profiter pour effacer les réseaux électriques et télécoms et remplacer les candélabres ancienne génération par des nouvelles générations LED. Ces derniers permettront d'ailleurs d'alléger la facture de fonctionnement. La fin des travaux est prévue à la fin du trimestre si les conditions météorologiques le permettent. Nos services techniques ne sont pas restés en reste et ont remis en état le chemin rural entre la rue Léon-Durier et la rue du Cornet-Malot. Ce chemin, en très mauvais état, a été replanifié et regarni de cailloux, le rendant plus praticable et moins dangereux. De nombreuses réunions de travail, internes ou publiques, ont été mises en place pour préparer ou expliquer les dossiers en cours dans le respect du protocole sanitaire. Réunions de travaux du Petit Carluy avec les riverains et les entreprises, avec la Cabalère et la société de chasse pour l'emplacement de la zone de repos le long du canal pour l'aménagement du véloroute, avec la communauté d'agglomération dans le cadre du plan local d'urbanisme afin de restructurer et aménager notre village, avec le CIMSAGEL pour le recensement de nos cours d'eau dans le cadre de la GEMAPI, avec l'Office du tourisme pour le renouvellement de notre dossier Village Patrimoine. D'autres projets sont passés du papier au concret, notamment dans la salle des fêtes, puisque plusieurs équipements ont été installés. La chaudière a été changée par un modèle plus économique. L'éclairage a été passé en LED pour amoindrir le coût de fonctionnement et nos services techniques en ont profité pour remettre en peinture, remettre en état toutes les pièces attenantes en y apportant différentes modifications et améliorations. Notre terrain de football René Tellier et l'espace service technique ont bénéficié d'un nouvel éclairage en LED pour apporter un confort visuel, mais surtout remplacer les mâts en bois devenus dangereux. Notre priorité est la sécurité de nos équipements et la protection des utilisateurs, mais ce sont aussi des pistes d'économie non négligeables. Comme chaque année, nos écoles recueillent toute notre attention. Un autre dossier qui nous tient à cœur était le projet Socle numérique. Nous avons déposé un dossier dans le cadre de l'appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires et nous avons été retenus. Le socle numérique dans le milieu scolaire vise à accompagner la généralisation de l'intégration numérique dans l'ensemble des écoles, de l'élémentaire au primaire. Nos écoliers se sont vus remettre 30 tablettes, 2 mallettes de rangement, 6 ordinateurs portables pour le corps enseignant. Nous en avons aussi profité pour remplacer l'ordinateur de direction et améliorer le débit Wi-Fi dans les classes. Des tableaux blancs ont été installés dans les classes. Ce matériel, dernière génération, sera un atout majeur pour nos élèves et un confort de travail pour l'équipe éducative. Une autre souplesse pour la municipalité fut la mise en place d'un logiciel de réservation cantine et garderie. Cet outil nous permettra une plus grande facilité au niveau de la gestion avec la mise en place du prépaiement. En 2021, les écoliers de nos 2 écoles ont pu participer aux différentes sorties ou activités organisées par la commune. La sortie pédagogique de juin et l'activité recyclage des déchets en novembre furent toujours très appréciées. Malgré cette pandémie, quelques événements extérieurs ont ponctué la vie locale. Notre traditionnelle fête du sport, qui a lieu chaque premier dimanche de juillet. La 20e édition a connu un franc succès. Du VTT à la marche, de l'escalade au judo ou à la country, 16 sports étaient représentés. Merci au club sportif garbécois et des communes environnantes pour leur participation. Merci à Nicolas Trinel, président du cycloclub garbécois, et Pascal Duhamel, président des Amis des Faux-Plobs pour le traçage des parcours, les ravitaillements et à tous les bénévoles qui font de cette manifestation une vraie fête populaire. La course des As et le Grand Prix international d'Isberg, avec ses boucles finales au cœur de notre village. La marche de nuit, qui a rassemblé 40 équipes. Ils ont pris le départ en début de soirée pour effectuer environ 20 km. Rendez-vous incontournable pour les Garbécois et les amis des Garbécois qui y participent. Cet événement associe à la fois convivialité et activité sportive. Tous ces événements sont autant d'occasions de se retrouver et de passer un bon moment. Je tiens à remercier Didier Tourcel, président du comité des fêtes, et son bureau pour l'organisation des différentes manifestations qui ont animé notre village, dont la Ducasse, avec le lancement réussi de la Garbière. Boisson à consommer, avec modération bien sûr. Cette année, je peux vous assurer qu'il en fallait de la volonté
pour organiser une manifestation avec le risque qui pesait sur chacun d'entre nous. Mais c'est de notre devoir de continuer à porter de l'espoir pour retrouver une vie presque normale avec des moments de partage et de convivialité. C'est ainsi que nous avons maintenu les réceptions du concours photo, qui permet chaque année d'illustrer notre calendrier communal, le concours des maisons fleuries, qui récompense nos Garbécois, qui embellissent notre village. Et nous avons souhaité, comme chaque année, recevoir nos jeunes lycéens qui ont obtenu un diplôme en 2020 et 2021. Et enfin, notre traditionnel repas des aînés. Nous nous sommes retrouvés après plus d'1 an de séparation, si je puis dire. Je peux vous avouer que j'ai passé une après-midi extraordinaire, empreinte d'émotion et de rire. Le repas, organisé par la municipalité et préparé avec soin par les conseillers municipaux et par des bénévoles qui se sont affairés pour élaborer ce bon moment. Nous avons ainsi réuni 120 Garbécois pour cette sympathique journée. Danse, chants ont été de la partie. Marie-Thérèse Venel et Bénédicte Van Kessel, adjointe, et moi-même avons mis à l'honneur les doyens de la journée, Laurette Tellier et Serge Tan. Cette année encore, les jeunes étaient au rendez-vous pour servir le repas, un moment de convivialité, d'échange et de fierté pour ces jeunes, en se rendant disponibles le temps d'une journée. Moment d'émotion aussi lors des différentes cérémonies du souvenir. Chaque année, notre commune est fidèle au respect de notre histoire. Les commémorations avec l'association des anciens combattants et l'organisation des journées du patrimoine en sont le témoignage. Je remercie sincèrement M. Jacques Lécluse, le président des anciens combattants et ses membres présents. C'est aussi de notre responsabilité de perpétuer le devoir de mémoire. L'histoire, c'est la recherche de la vérité. La mémoire, c'est le respect de la fidélité. Notre commune est une commune solidaire et de partage. Un des temps forts de cette année, c'est l'esprit de solidarité qui a régné lors du centre vaccinal cantonal mis en place par M. Jean-Claude Dissot, vice-président du conseil départemental, et Mme Florence Woisny, conseillère départementale à Aire-sur-la-Lys. Je remercie tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et mis leur expérience au service de nos concitoyens pour qu'ils puissent se faire vacciner au plus près de chez eux. Moment de partage avec nos aînés lors de la distribution du colis tout en respectant les gestes barrières. 250 colis ont été offerts, sans oublier nos habitants en maison de santé. Nous avons proposé aussi le bus lors du spectacle de la Semaine Bleue en octobre à la salle des manèges. Nous avons aussi offert à nos écoliers le spectacle annuel pour fêter la fin d'année scolaire, mais aussi organisé un concours de dessin de Pâques pour remplacer la chasse à l'œuf qui n'a pu avoir lieu. 130 dessins ont été déposés en mairie. Et enfin, nous avons respecté la traditionnelle distribution des brioches en fin d'année pour célébrer la fête de Noël. Jusqu'à la fin de l'année 2021, notre commune est restée engagée et investie, notamment lors de la soirée Téléthon, où la troupe de bénévoles a enthousiasmé le public. Encore une fois, vous avez su répondre présent pour une noble cause, malgré des conditions difficiles. La somme de 4 078 € fut récoltée grâce à l'investissement de chacun. Bravo à vous. Notre commune attire, inspire et favorise le développement des activités. La gare d'eau, site remarquable, a connu son lot d'activités. Nous avons pu profiter de l'installation d'une guinguette cet été. Cet équipement festif aurait pu avoir plus de succès si les conditions météorologiques avaient été de la partie. Nous étudions la possibilité de reconduire cette opération pour l'été prochain. Mais aussi lieu de ressourcement avec l'association Lys sans frontières qui a pu proposer du tai chi chuan, art reposant qui a séduit les participants. La culture n'a pas été oubliée avec un concert médiéval dans notre église. Merci à la Cabalère et à l'Office de tourisme de promouvoir ce si bel édifice. S'agissant du Fluvestre, aménagement du bord à canal avec voie douce, la communauté d'agglomération a réalisé l'aménagement du second tronçon de la véloroute du canal d'air de Montbernanchon à Iceberg. Ces travaux s'étendent sur 14 km. Ils portent sur la réfection du chemin de halage et sur la création de 5 haltes de pique-nique et de détente. Une halte pique-nique a été implantée au lieu dit du pont de fer à Garbec. Le parcours sportif sera lui implanté à gauche du site de la gare d'eau. La fin des travaux est prévue avant l'été 2022. Mais notre partenariat avec la Cabalère ne s'arrête pas avec l'année civile.
De gros projets sont à l'étude pour notre village en 2022. Vous venez d'avoir une synthèse de l'ensemble des projets de l'année 2021 pour notre commune. Tous ces projets ont engendré un investissement de 498 442 € TTC, subventionné à 50% en moyenne. Plus qu'un coup de pouce, c'est une véritable aide précieuse qui permet à nos communes rurales de garder cette vitalité, d'apporter un cadre de vie à nos habitants et de respecter cette offre de services dans notre village. Merci au département, grâce au Farda, au programme innovant, à la région, dans le cadre des programmes de subventions européennes, à la Cabalère, dans le cadre des fonds de concours, à la FDE pour son soutien à la rénovation énergétique, à l'État avec la DETR, la DSIL, le programme de développement du numérique, et à la FAFA, la Fédération française de football amateur. Durant l'année, nous avons connu des mouvements dans notre personnel, avec des arrêts de travail dus à des problèmes de santé. Nos services s'en sont retrouvés désorganisés et nous avons dû revoir, entre autres, les horaires d'ouverture de la mairie. Je tiens à souhaiter à nos agents un bon rétablissement et je souhaite remercier l'ensemble du personnel communal qui fait un travail remarquable. La situation perdure, mais nous ferons le maximum pour que notre mission de service public reste efficace. Si notre mission est réussie, nous la devons à un travail d'équipe. Je remercie ma première adjointe, Bénédicte, qui me seconde efficacement, et je la félicite pour son élection en tant que conseillère départementale suppléante de Madame Florence Wozny. Je sais que cette charge de travail supplémentaire et ces nouvelles responsabilités ne te font pas peur. De même que mes adjoints, Didier, Marie-Thérèse et Jean-Paul, qui ne comptent pas leur temps pour faire avancer les dossiers et répondre aux préoccupations de nos concitoyens. Je remercie toute l'équipe municipale pour son implication dans chaque commission. Nous formons tous ensemble une force de proposition et d'action, toujours dans la bonne humeur et dans l'efficacité. Je remercie les présidents d'associations et l'ensemble des bénévoles. Vos différentes activités, qu'elles soient sportives, culturelles et de loisirs, reflètent une image dynamique de la commune. Et une nouvelle fois, merci au nom du conseil municipal. Maintenant, quelques mots sur les projets 2022. 2022 verra la finalisation des travaux de voirie de la rue du Maréchal Foch, de la rue du Maréchal Leclerc et de la rue du Petit Carluy. Ces travaux impacteront majoritairement le budget 2022. En 2021, nous avions eu l'opportunité d'acheter un terrain dans le centre du village, qui entre parfaitement dans le cadre de la rénovation du centre-bourg. Nous avons demandé à la Cabalère de lancer une étude sur l'aménagement du centre-bourg. Cette étude est préopérationnelle et fournit un chiffrage. Elle est réalisée par un bureau d'études et a pour objectif d'être force de proposition, d'aide à la décision et de fixer un cadre d'intervention. Suite à la présentation finale de l'étude qui se fera dans les semaines à venir, le projet sera divisé en plusieurs phases et le conseil municipal décidera de lancer ou non ses travaux selon les subventions obtenues. Une autre étude, lancée par la Cabalère à notre demande, concerne l'état des lieux énergétiques des bâtiments de la commune dans le cadre du plan climat-air-énergie territorial 2020-2026. Ainsi, la communauté d'agglomération a initié une stratégie de rénovation énergétique du patrimoine pour toutes les communes du territoire volontaire. Cette dernière se décline en deux phases. Premièrement, un état des lieux de l'ensemble du patrimoine bâti et de l'éclairage public de la commune, ainsi que des consommations d'énergie et d'eau afférentes. Ce diagnostic a pour vocation de mettre en lumière les bâtiments les plus énergivores afin de dresser un plan d'action à mettre en œuvre pour diminuer à terme de 50% des consommations d'énergie de la commune. Et deuxièmement, un suivi pour une période de 3 ans par un conseiller en énergie partagée. Ce rapport nous a permis de cibler les bâtiments à rénover en priorité. Il en est ressorti que l'une des priorités était la salle des associations et l'ancienne mairie. Ces bâtiments, vieillissants, doivent valoriser notre patrimoine. Ils ne sont plus aux normes et ce sont de véritables passoires énergétiques. Ils feront partie d'un programme de réhabilitation par tranche. Une AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, a été lancée en 2021 et nous avons déjà eu un premier retour. Là aussi, comme pour le projet d'aménagement du centre-bourg,
le conseil municipal devra valider les priorités, car ces travaux devront être largement financés par les subventions pour pouvoir voir le jour. Un premier achat, dans le cadre de la réhabilitation, fut le remplacement de la chaudière qui est tombée en panne. Mais cette opération, ainsi que celle de la réhabilitation des trottoirs, n'était pas prévue au budget. Parfois, il faut faire des choix et anticiper l'avenir. 2022 verra la création d'un marché nocturne, le mercredi sur le parking de la salle des fêtes, courant premier trimestre. Souhait largement plébiscité lors de notre enquête auprès de la population. Il sera réservé aux artisans de la commune et aux producteurs alimentaires locaux. Cette année, nous procéderons à l'achat des modulaires de l'école d'Odé-Perrot. Ces modulaires sont loués depuis leur installation et il est plus intéressant pour la commune de les acquérir maintenant. Autre projet qui devrait voir le jour si toutes les subventions sont au rendez-vous, c'est la création d'un plateau multisport. Cet équipement sera un atout supplémentaire pour nos écoles, nos clubs sportifs et tout simplement pour nos jeunes Garbécois. Une autre de nos préoccupations concerne l'église. Nous avons lancé un diagnostic par un cabinet spécialisé dans les bâtiments classés, car nous avons remarqué que son état se dégradait. Suite aux résultats que nous recevrons, là aussi, il nous faudra phaser les travaux et aller chercher les subventions indispensables pour ce genre d'opération. Au niveau de l'éclairage public, il nous reste une rue à équiper de lampadaires. Une étude est en cours pour remplacer toutes les lampes d'ancienne génération par des LED. Là aussi, les travaux se feront par tranches sur plusieurs années, avec pour objectif de diminuer le coût de fonctionnement. Vous voyez que dans les années à venir, le conseil municipal aura des choix stratégiques à faire pour respecter d'abord le budget et ensuite les règles environnementales qui nous sont imposées. Le budget de la commune nous a permis de concrétiser des projets qui nous permettent de rester un lieu de vie agréable pour tous, ainsi qu'en toute sécurité. Je n'oublie pas qu'il reste beaucoup à faire et que d'autres projets devront aussi être pris en compte, comme la rénovation d'une partie des routes communales. Comme vous le savez, le budget d'une commune n'est pas extensible. Les dotations sont en baisse et il devient de plus en plus difficile d'obtenir les aides nécessaires pour certains projets, notamment ceux qui concernent la voirie communale. En ce début d'année 2022, les perspectives sanitaires laissent planer des contraintes durables dans nos vies au quotidien. J'espère, comme vous, que l'année 2022 verra le retour à une vie meilleure, propice aux liens familiaux et sociaux. J'espère que tous ensemble, par notre sens des responsabilités, nous saurons combattre durablement la circulation de ce virus. Restons vigilants pour préserver notre santé. Je vous souhaite, au nom de l'ensemble du conseil municipal et en mon nom, une bonne santé et une très belle année 2022. Faites d'échanges, de fêtes, de rencontres et de bonheur partagés. Ces moments simples que nous apprécions tant à Garbec. Merci. Bonne année!